Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale débutant Meshtastic. Je vous en avais déjà fait une il y a quelques temps, mais je vous fais cette vidéo pour répondre notamment à certaines questions que j'ai reçues ces derniers temps. Donc dans cette vidéo, on reprend vraiment toutes les bases de Meshtastic. Et on va donc voir ensemble qu'est-ce que c'est que LoRa, qu'est-ce que c'est que Meshtastic, quelle est la différence entre le firmware et l'application, comment flasher un émetteur, comment configurer son nœud. Voilà le programme complet de cette vidéo. Je vais répondre déjà à la première question. Qu'est-ce que c'est que LoRa, la technologie radio LoRa? Donc, avant de commencer de parler de Meshtastic, il faut bien comprendre ce que c'est LoRa. LoRa signifie Long Range. Il s'agit d'une technologie radio permettant d'échanger de petites quantités de données sur de très longues distances tout en consommant très peu d'énergie. C'est un des gros avantages de ce système. Contrairement au Wi-Fi ou à la Bluetooth, LoRa n'est absolument pas conçu pour transporter du son ou de la vidéo, uniquement des petits messages texte ou des données GPS. Donc grâce à sa modulation radio très robuste, un émetteur LoRa peut communiquer sur plusieurs dizaines de kilomètres, quelques kilomètres en ville, plusieurs dizaines de kilomètres en campagne, et de très très longues distances quand vous êtes en hauteur sur un terrain vraiment dégagé. En Europe, Meshtastic utilise principalement la bande libre, on reviendra sur ce sujet, c'était également une question, la bande libre des 868 MHz, on y reviendra donc un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est exactement que ce fameux réseau Meshtastic? Le mot mesh signifie maillage. Donc imaginons que plusieurs personnes, comme vous le voyez sur le schéma, sont alignées. La première ne peut pas parler directement à la dernière. En revanche, chaque personne peut répéter le message vers la suivante et le message avance de proche en proche jusqu'au destinataire B. C'est un petit peu le principe, c'est exactement ce que fait Meshtastic en fait. Chaque nœud, donc chaque émetteur LoRa, chaque nœud va envoyer ses propres messages, recevoir ceux des autres et retransmettre automatiquement les messages. Donc plus il y a de nœuds sur le réseau, plus ce réseau deviendra performant. Voilà pour le principe de maillage de Meshtastic. Meshtastic est un projet open source et vous l'aurez donc compris, il transforme de petits modules LoRa en une véritable messagerie hors réseau. Aucune connexion Internet n'est nécessaire, aucun abonnement, aucun opérateur téléphonique. C'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Et vous allez donc pouvoir envoyer des messages texte, votre position GPS, partager votre localisation, créer des groupes privés, discuter en diffusion générale et envoyer des données de télémétrie. Voilà en gros ce que permet de faire Meshtastic. Beaucoup de débutants confondent plusieurs éléments. Donc en fait, Meshtastic est composé principalement de 3 parties. Premièrement, la partie matérielle. Donc là, on va retrouver différents petits émetteurs LoRa. Les plus connus sont le LTEC version 3, le LTEC version 4. Ceux-ci, ce sont des modèles qu'il va falloir flasher. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et il existe des appareils qui sont des émetteurs LoRa qui sont déjà prêts à l'emploi, qui sont déjà flashés et qui vont donc vous permettre, sans faire quoi que ce soit, d'accéder directement au réseau Meshtastic. Et je pense que pour débuter, c'est la solution la plus simple. Donc voilà pour la partie matérielle. Deuxième point important, le firmware. Je vous parlais à l'instant de flash. Donc quand je parle de flash, ça veut dire qu'il va falloir installer le firmware Meshtastic dans l'émetteur LoRa. Et c'est donc lui qui va vous permettre à votre nœud de communiquer et de faire partie de ce fameux réseau mesh. C'est en fait ce firmware qui va piloter la radio, qui va créer le réseau mesh, qui va transmettre vos messages, gérer le relais, piloter le GPS, etc. Donc voilà pour la partie firmware et on passe tout de suite au troisième point, l'application en elle-même. L'application Meshtastic, donc vous trouverez l'application pour Android, pour iPhone, pour Windows, pour Linux. Et cette application va uniquement nous servir à
piloter notre nœud. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, depuis cette application, on peut donc envoyer des messages, modifier les paramètres, changer la puissance, configurer les canaux et mettre à jour notre firmware. Donc, voilà pour la partie application. Je vous montre ça en pratique tout de suite. Vous trouverez en descriptif de la vidéo le lien vers le site Meshtastic. Et c'est donc à partir d'ici de cette application en ligne que vous allez pouvoir flasher votre module, on verra ça un petit peu plus loin, et que vous allez pouvoir prendre les commandes de votre nœud Meshtastic. Donc pour ce faire, on va aller sur Web Client ici. J'ai déjà mon nœud qui est connecté, c'est celui-là. Il est ici, couplé. Donc là, je me connecte sur mon nœud solaire que j'ai à l'extérieur sur mon mât. Voilà. Dès que je me connecte, je récupère ici déjà toute la liste des répéteurs qui sont à portée de chez moi, connectés, et à partir de là, vous allez donc pouvoir faire toute la configuration de votre nœud. La partie configuration, j'y reviendrai tout à l'heure en détail. Ce qu'on peut retenir, c'est que le firmware et l'application sont indépendants. C'est un point très important. Le firmware est installé sur le module LoRa, donc sur le nœud, alors que l'application, elle sera installée sur votre téléphone, où vous pouvez l'utiliser comme on vient de le voir, depuis le PC. Et les deux auront donc des mises à jour totalement différentes. Voilà pour le petit point à retenir. Je vous parle depuis un petit moment de flasher l'appareil. Donc qu'est-ce que c'est exactement que flasher un appareil LoRa? Flasher consiste tout simplement à installer le firmware Meshtastic dans le module LoRa. Lorsque vous achetez un module neuf, certains sont déjà prêts, d'autres ne sont pas flashés, ils sont totalement vierges et il faudra donc installer le firmware Meshtastic. Cette opération est très simple et prend en général 2-3 minutes, et lorsque cette opération est faite, votre module deviendra donc un nœud Meshtastic. On va donc voir ensemble tout de suite comment flasher un module. La méthode la plus simple consiste à aller sur le site web Flasher officiel. Donc, il suffit de brancher notre module en USB, on ouvre notre navigateur Chrome ou Edge, on sélectionne le modèle, on choisit la dernière version du firmware et on clique tout simplement sur Flash. Le firmware sera automatiquement installé et en quelques minutes, votre nœud sera prêt. Je vous montre ça bien sûr en pratique tout de suite. Toujours depuis notre site meshtastic.org, on vient cliquer sur Flasher tout simplement. On sélectionne ici le périphérique, donc on clique ici, on sélectionne, donc en l'occurrence, je vais récupérer mon module, juste pour vous montrer, je prends un exemple, LTEC, et je vais sélectionner le LTEC version 4 par exemple, la dernière version du firmware ici, et je viens tout simplement cliquer sur Flash. Donc j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir avec toutes les nouveautés du firmware, on fait continuer et on vient tout simplement cliquer sur flasher le micro-logiciel. C'est aussi simple que ça, donc flasher, vous allez sélectionner votre port COM et faire la mise à jour, donc injecter le firmware dans votre module. Une fois notre appareil flashé, le firmware installé, on peut passer à la première configuration. Et là aussi, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc on se retrouve, je vais vous montrer ça en pratique tout à l'heure, de nouveau sur le site Meshtastic. Et on va activer les principaux paramètres, donc activer la Bluetooth. Déjà dans un premier temps, activer la Bluetooth pour pouvoir vous connecter bien entendu sur votre Android ou sur votre PC. Et ensuite, on va faire les premiers réglages. Donc les réglages les plus importants, ça va être le nom du nœud, votre pseudo et surtout la région. EU 868 pour l'Europe. Le canal principal, le mot de passe, la puissance et le rôle de votre nœud. Donc pour le rôle, ce qu'on peut retenir, c'est le mode client, c'est le mode classique qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir les autres nœuds. On a le mode routeur ou relais qui va vous permettre de relayer bien entendu les autres messages et vous pouvez optimiser un petit module en mode tracker pour partager votre position GPS. Ce sont les trois rôles principaux.
Le canal principal, ça sera le canal long fast et on retrouve donc la configuration minimale ici. EU 868 client long fast avec la Bluetooth activée et si vous avez le GPS, le GPS éventuellement activé. Voilà pour les paramètres de base et je vous montre ça bien entendu comme toujours en pratique. On se retrouve sur l'application Meshtastic sur le PC, mais bien entendu la configuration que je vous montre ici, vous allez pouvoir la faire depuis votre téléphone Android en installant l'application sur votre téléphone. Donc vous activez la Bluetooth sur votre modem, vous vous connectez ou vous pouvez connecter également votre nœud pour faire le paramétrage en USB. Ça fonctionne également. Donc on va sur Réglages. Le premier onglet, ici LoRa, je vous l'ai dit, on sélectionne la région EU 868 et on vient se mettre en long fast. Ce sont les paramètres de base. Le reste, en général, vous pouvez le laisser tel quel. Ensuite, on a la configuration de l'appareil, la partie utilisateur, où vous avez donc le nom de votre module, de votre nœud et le nom raccourci. Donc ces deux paramètres-là, vous pouvez bien entendu les modifier. Et vous retrouvez donc tous les paramètres de l'appareil ici. Ici, vous allez donc dans Appareil, Paramètres, vous allez donc définir le rôle comme je vous l'ai expliqué, soit le mode client, soit le mode répéteur ou éventuellement le mode tracker. Position, vous allez donc pouvoir partager votre position GPS si votre module en est équipé. Et également la Bluetooth. Vous allez pouvoir activer la Bluetooth ici. Voilà en gros pour la configuration de votre module. C'est à peu près les principaux paramètres. Et bien entendu, n'oubliez pas de chaque fois quand vous avez fini d'enregistrer, de cliquer sur sauvegarder pour enregistrer les paramètres dans votre module. Si votre appareil dispose donc du GPS, vous allez l'activer et dans configuration du module ici, on va activer le MQTH, ce qui va tout simplement vous permettre de vous situer sur la carte, de situer votre emplacement. Vous voyez, mon nœud E286 est ici, et cette option MQTH va donc vous permettre, si vous le souhaitez, de vous positionner sur la carte des nœuds. Votre module LoRa est maintenant flashé, configuré, prêt à fonctionner sur le réseau Meshtastic. Donc, un petit rappel du fonctionnement de la communication. Lorsque vous envoyez un message, votre nœud cherche automatiquement le meilleur chemin. Si le correspondant est directement joignable, le message est envoyé directement. Sinon, un autre jeu joue le rôle de relais, puis éventuellement un troisième, et ainsi de suite. Tout ça est totalement automatique. Et à partir de maintenant, vous êtes donc prêt à accéder au réseau Meshtastic. Un point important à retenir une fois que vous êtes prêt à accéder au réseau depuis votre application, par exemple, vous avez donc ici toute la liste des nœuds qui apparaît. Vous allez donc pouvoir envoyer un message. Si vous envoyez votre message directement ici sans sélectionner un destinataire ici, votre nœud sera automatiquement envoyé sur le canal principal, le canal long fast. Ce qui veut dire que tout le monde recevra ce message et tout le monde pourra lire ce message et vous répondre. Si vous souhaitez envoyer un message à un destinataire particulier, donc je vais sélectionner par exemple ici le EFE6 qui est mon L1 Pro, je le sélectionne et je lui envoie ici donc le module le texte, et vous l'entendez, le message a été reçu sur mon L1 Pro. Donc il n'y a que le L1 Pro qui a reçu ce message. Voilà un petit peu pour les bases de fonctionnement, et ensuite vous avez également les différents canaux que vous allez pouvoir paramétrer. Pour optimiser au mieux votre nœud Meshtastic, il y a certaines bonnes pratiques à respecter. La première, c'est d'avoir toujours une bonne antenne, bien entendu. Si vous avez la possibilité de mettre un nœud à l'extérieur, essayez de l'installer le plus en hauteur possible. Et bien sûr, si possible, évitez tout ce qui est bâtiment métallique aux alentours. Et troisième point à retenir, mettez régulièrement le firmware à jour. Le firmware évolue régulièrement, il y a donc régulièrement des mises à jour, donc n'oubliez pas de les faire.
et surtout, bien entendu, participez au réseau et faites vivre ce réseau. Pour finir, je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Est-ce que ce réseau est libre et est-ce que ce réseau 868 MHz est ouvert à tout le monde? La réponse est oui. Vous n'avez pas besoin de licence radio-amateur pour accéder à ce réseau. Ce réseau est libre et ouvert à tout le monde. Pas de licence, pas d'autorisation spécifique à demander. Les seules conditions d'utilisation légale, c'est de respecter les règles et utiliser la fréquence 868 MHz en Europe. Oui, vous avez ici les règles d'utilisation principales en Europe. C'est la seule condition d'utilisation légale à respecter. On arrive à la conclusion de cette vidéo qui aura peut-être été un petit peu longue, mais au moins les débutants, vous avez vraiment toutes les bases. Vous connaissez maintenant vraiment les bases indispensables pour bien comprendre Meshtastic et vous savez désormais ce qu'est LoRa, qu'est le fonctionnement du réseau Mesh, le rôle du firmware, le rôle de l'application, comment flasher un module et comment réaliser votre première configuration. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis 73 et bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo.